Toc toc, réveillez-vous, shalom. Eh bien, nous sommes hymne spirituel matinal. Merci de nous recevoir chez vous encore une fois au travers de cette vidéo. Mes amis, ensemble, nous sommes préparés pour faire quoi? Nous hissons les drapeaux. Jésus-Christ, alléluia, alléluia. Nouveau jour, nouvelle vie, nouvelles opportunités pour vous et pour moi. Ah oui, voici encore une fois le grand jour. Puisque tu le proclames être le grand jour pour toi, alors sois grand, sois grande dans cette journée au nom de Jésus. Je le crois et je le confesse que pour moi, c'est un grand jour que l'Éternel a fait. Cette journée, je suis ici pour célébrer. Je suis ici pour faire des grandes choses, réaliser des grandes choses avec le Seigneur dans le nom de Jésus-Christ. Alléluia, alléluia. Mes amis, ça c'est hymne spirituel matinal. Nous bénissons le Seigneur pour ce nouveau rendez-vous. Nous savons que vous allez bien. Chez nous, Dieu fait grâce. 2026, année onésime, année de mon utilité. Comment est-ce que ça vous bénit déjà jusqu'ici, mes amis? Merci pour vos témoignages. Merci pour vos messages. Merci pour vos encouragements. Il y a aussi beaucoup de suggestions qui nous font du bien. À tous ceux qui sont déjà abonnés, waouh, que Dieu vous bénisse. À tous ceux qui suivent sans même réagir, nous vous aimons bien. Nous disons bisous à vous et que l'Éternel Dieu vous bénisse encore ce matin. Mais qu'est-ce qui vous empêcherait de vous abonner? Abonnez-vous. Ça nous ferait du bien pour la gloire de Dieu. Waouh! Celebrate Jesus. Celebrate. Quelques principes de l'utilité. Nous sommes encore là. Hein? Le Saint-Esprit est en train de nous amener, en train de nous parler. Et nous sommes en train de parler de ces principes-là que nous appelons la bravoure. Mes amis, vous voulez être utile dans cette vie, soyez braves, soyez courageux. Wow. Here we go again, brothers and sisters. Un seul langage dans son cœur, un seul langage dans sa bouche, en retournant à Colosse, c'était « Je suis un frère fidèle. Je suis le bien-aimé. Je suis utile. Je suis Onésime. » Qui es-tu? Serais-tu en mesure de me répondre si je te pose cette question? Une question qui semble être simple, mais c'est parfois difficile de répondre, n'est-ce pas? Qui êtes-vous? Et ce seul langage-là était dans son cœur et dans sa bouche. Il s'agit d'Onésime. Quand il est en train de retourner à Colosse, je suis utile. Je suis le bien-aimé. Je suis fidèle. Je suis Onésime. Voilà l'assurance de quelqu'un qui connaît qui il est, mes amis. Qui es-tu ce matin? Réfléchis quelques minutes avant d'y répondre. Voici un brave monsieur. Voici un brave monsieur, c'est-à-dire Onésime, qui, par ses propres mains, il se décide d'effacer. Il prend les chiffons, il efface son expérience du passé. Voici Onésime dont je suis en train de nous parler. Mes amis, voici Onésime qui ferme ses oreilles. Il accepte de fermer ses oreilles quant à toutes les voix qui étaient là pour lui rappeler sa honte. Toutes les voix qui étaient sur chemin pour lui rappeler ou pour lui rappeler sa bassesse, son moment d'échec, son moment de honte. Il se décide plutôt de faire quoi? De fermer ses oreilles. Alléluia. Toutes les voix qui étaient sur son chemin pour le rappeler sa tunique de honte. Et d'ailleurs, nous disons que ce n'était pas sa tunique, plutôt la tunique que la société, que l'entourage lui avait collée. Il se décide de se débarrasser de cette tunique-là qui lui avait été collée. Voici Onésime. J'aimerais qu'une sœur Onésime fasse ça. Un frère Onésime nous fasse ça. Coucou. Mes amis, si tu ne peux pas taire le voix
qui te rappelle ta malédiction, qui te rappelle ta bassesse, alors tu peux quand même fermer tes oreilles. Alléluia. Ah oui, si tu ne peux pas faire taire toutes les voix qui te rappellent derrière, qui te rappellent ta honte, qui te rappellent ta souffrance, tu peux quand même décider de fermer tes oreilles, puisque au moins tes oreilles t'appartiennent à toi. Alléluia. Ferme quand même tes oreilles, comme l'a fait cet homme d'Onésime. Ah oui, ce matin, c'est un rendez-vous pour quelqu'un de se décider de fermer ses oreilles quant à toutes ces voix maléfiques. Il y a des voix maléfiques sur ton chemin. Il y a des voix qui ne cessent que de te rappeler les malheurs, la malédiction, la condamnation. Est-ce que tu ne peux pas te décider ce matin de dire, je ferme mes oreilles. Alléluia. Écoutons ce que la parole de Dieu. Une puissante écriture ce matin, je vous assure. Allons-y ensemble. La Bible dit, aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation. Dans d'autres versions, on dit la manifestation des fils de Dieu. Waouh! Est-ce qu'il y a une fille de Dieu déjà qui dit Amen? Il y a un fils de Dieu ici qui me regarde et qui dit Amen. Ce passage nous montre que la création est en train d'attendre avec un ardent désir, avec une vive soif, la manifestation des filles, des fils de Dieu. Wouh! Je suis heureux de vous annoncer ce matin que c'est un jour de votre manif, un jour de votre manifestation. Romains chapitre 8, le verset 19. Alléluia, alléluia. Ah, aujourd'hui, c'est un jour d'une grande manifestation. Lève-toi là où tu es. Déclare pendant que tu t'apprêtes à sortir. Dis aujourd'hui, c'est mon jour de la manifestation. C'est un grand jour de la manifestation pour moi. Dans les noms puissants de Jésus, déclare-les. C'est un jour des grands manifestants. Non seulement de la grande manif, mais aussi des grands manifestants. C'est toi la grande manifestante. C'est toi le grand manifestant. Je suis le grand manifestant aujourd'hui. Je suis un fils de Dieu. La création attend ma manifestation. Aujourd'hui, je suis en manifestation. Tu es en manifestation au nom de Jésus-Christ. Et lorsque tu manifestes, tu laisses des traces positives sur ton chemin. Tu laisses des traces positives. Laisse des traces positives les jours de ta manif, c'est aujourd'hui. Au nom de Jésus. Ah oui. Ah oui. Merci Saint-Esprit. Tu n'es pas ici pour passer une vie sous couverture. Non, non. Ma soeur refuse ça. Mon frère refuse ça. Dis, je ne suis pas ici pour passer une vie sous couverture, une vie couverte, une vie couverte. Non, aujourd'hui, c'est la manifestation. Aujourd'hui, c'est la révélation. Révèle-toi, manifeste-toi. Puisque ce passage nous dit que la nature attend, la création attend. Quel jour tu vas te manifester? Allez, allez, je suis en train de révolter quelqu'un. Je mérite quelqu'un prenne une rage spirituelle ce matin. Alléluia. Que ça soit, mes amis, que ça soit la prison spirituelle, que ça soit un homme ou une femme, que ça soit une situation, une circonstance, que ça soit un voile spirituel qui s'oppose à ta manifestation. Je résume ces choses et je déclare ce matin qu'aujourd'hui, j'ordonne ta libération au nom de Jésus. Si ça te concerne, ça te touche et tu dis Amen. J'ordonne ta libération, j'ordonne ta délivrance, j'ordonne ta manifestation, j'ordonne ta liberté au nom de Jésus. Que les hommes et les femmes qui s'opposaient à toi t'abandonnent et te libèrent. Que les situations te libèrent au nom de Jésus. Que la prison te libère, que les mirailles tombent au nom de Jésus. Tu n'es pas ici pour passer une vie intimidée, une vie sous intimidation, une vie sous couvert dans le nom de Jésus. Aujourd'hui, j'ordonne ta délivrance. À l'immédiat, dis Amen et saute là où tu es, saisis cela par la foi. Et je t'assure que puisque Christ est vivant, tu vas venir témoigner ici au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est au jour de la manifestation. Sois libéré au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Est-ce que nous allons nous taire comme ça? Pourquoi ne pas pousser un cri royal? Sourire céleste.
Un puits est clameur conquérant. Et clameur conquérant, nous certifions que la délivrance est là. Nous certifions que nous sommes délivrés, qu'aujourd'hui c'est un grand jour. Ma soeur, aujourd'hui c'est toujours au nom de Jésus. Pas demain. Je dis bien à l'immédiat. Ta délivrance c'est maintenant. Les chaînes tombent. Tu es libéré. Tu vis épanoui maintenant au nom de Jésus. Les jours de ta manif c'est aujourd'hui. Lève-toi, va au travail. Va dans ces salons. Va dans ces bureaux. Va dans ces champs. Va, je ne sais pas, dans les marchés. Aujourd'hui, ne marche pas comme tous les jours parce que c'est le jour de ta grande manifestation. Alléluia. Merci Seigneur. Jusqu'à quand la question revient? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand la nature ou la création attendra-t-elle ta manifestation? Pourquoi tu vas continuer à faire attendre la nature ta manifestation? Jusqu'à quand la nature va attendre que toi tu te manifestes? Es-tu vraiment la seule personne dont la mission ne se résume qu'à acclamer les performances des autres? Note ces questions et repose-toi ces questions. Es-tu vraiment la seule personne dont la mission est seulement d'acclamer les manifestations des autres sur cette terre? Je ne pense pas. Mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. C'est le mensonge du diable. Tu n'es pas ici seulement pour acclamer les performances des autres. Non, c'est le mensonge du diable. La Bible vient de nous dire que tout celui qui est fils, fille de Dieu, la nature, la création attend avec un ardent désir. Et je me dis que c'est maintenant. La manifestation, c'est maintenant au nom de Jésus-Christ. Satan, tu es menteur. Hein? Nous t'avons découvert. Et tu ne réussiras plus jamais dans nos vies, ni dans nos familles. Ça ne passe plus. Tes mensonges ne passent plus au nom de Jésus. Dégage de mes pensées, dégage de nos chemins, dégage de ma maison, dégage de mon travail, dégage de mon talent, dégage de nos foyers. Dégage Satan au nom de Jésus. Nous en avons marre de tes mensonges et nous t'avons découvert. Nous sommes ici pour une manifestation. Mes amis, Onésime a compris ces choses. C'est ainsi qu'avec assurance, avec assurance, cet homme, avec une assurance, sur la route vers Colosse, il est en train de marcher sur la route. I am who you say I am. Est-ce que quelqu'un attend ça? I am who you say I am. I am who you say I am. Je suis qui tu dis que je suis. Il est maintenant en train de marcher avec assurance vers Colosse. Il disait à lui-même, j'en ai marre de fuir. J'en ai marre de fuir. Mon heure de manifestation a sonné. Mon heure de manifestation a sonné. Il disait, chère création, attends-moi. Attends-moi. Je suis sur ma route. Aujourd'hui, c'est la plus grande manifestation de ma vie. Chère création, prépare-toi. Prépare-toi. Pourquoi? Prépare-toi à voir. Prépare-toi même à bénéficier de ma vraie version. C'est ce qu'Onésime est en train de se dire dans son assurance. Et j'aimerais que ça ne soit plus Onésime de la Bible, mais que ça soit toi, ma soeur Onésime, toi, mon frère Onésime, que toi, tu le dises aussi avec assurance ce matin. Dis, création, c'est mon heure de manifestation. C'est maintenant. Je suis sur ma route maintenant. Je suis sur ma route. Je manifeste au nom puissant de Jésus. Aujourd'hui, la vraie version de moi-même. La nature doit jouir de ça. La nature doit bénéficier de ça. C'est-à-dire, doit voir ça. Et tout le monde doit témoigner cela au nom de Jésus. Je t'assure que c'est aujourd'hui. Tu es fils de Dieu. Tu es fille de Dieu. Rien ne va plus s'opposer à toi. Rien ne va plus s'opposer à ta manifestation. Nous refusons cela au nom de Jésus. Que rien ne s'oppose à ton ministère. Que rien ne s'oppose à ton mariage. Que rien ne s'oppose à ton projet d'avoir des enfants au nom de Jésus. Que rien ne s'oppose à ton projet de voyager. Que rien ne s'oppose à ton projet d'être empoché, à ton projet, je ne sais pas. Que rien, plus rien au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est la manif, mes amis. Nous sommes dans la manifestation. Je suis en train de manifester parce qu'aujourd'hui, c'est un grand jour. Alléluia. Mes amis, cet homme, pendant qu'il est en train de retourner, je m'imagine que de façon que sur sa route, de façon que chemin faisant, s'il rencontrait des voix qui lui diraient, n'est-ce pas celui-là l'esclave voleur? Il regarderait avec ses yeux et sourirait avec ses lèvres à ces gens-là. Et enfin, il dirait, je suis ici pour une mission. Vous m'appelez esclave voleur? Je suis ici pour une mission. Et quelle est cette mission? Vous est formé
concernant Paul. Je porte ici la lettre de Paul. Je suis ici pour vous informer concernant Paul. Paul, vous le connaissez? Vous l'aimez, n'est-ce pas? Allez, venez. Parce que je ne suis pas cet esclave voleur dont vous parlez. C'est pourquoi je souris. Hein? Venez. Je vais vous informer concernant Paul. Je viens avec son message. Je vous suis utile maintenant. Donc, je ne suis plus cet esclave voleur. Ça, non, c'est pas ma tunique. Ça, non, c'est pas mon appellation. Je vous suis utile maintenant. Waouh! Et j'imagine que ces gens-là viennent. Ok, tu viens nous parler de Paul? Tu connais Paul? Oh, notre Paul. Je vous suis utile maintenant. Alléluia. Mes amis, pour finir, j'aimerais dire, ta manifestation sans contestation, c'est aujourd'hui au nom de Jésus. Lève-toi là où tu es. Dis aujourd'hui, rien ne me s'oppose à moi. Rien ne va s'opposer à mon projet de mariage. Rien ne va s'opposer à mon projet de ministère. Rien ne va s'opposer à ma santé. Rien ne va s'opposer à rien ne va détruire mon foyer. Rien ne va détruire ma vie. Même ma vie spirituelle. Rien ne va s'y opposer au nom de Jésus. Rien ne va s'opposer à l'épanouissement de ma famille dans le nom de Jésus. Rien ne va s'opposer à l'épanouissement de mon business au nom de Jésus. Aujourd'hui, c'est le grand jour de ta manifestation sans contestation dans le nom de Jésus-Christ. Vous êtes bénis. Bénissez-en d'autres. Allez renvoyer ce message. Bisous. Bye bye.